Eh bien oui, je suis désolée de vous dire que derrière tous les éléments d'un formulaire, il y a des propriétés. Et nous allons voir ça en mode création. Alors on a déjà vu les propriétés du formulaire, donc effectivement, si je clique sur le bouton feuille de propriété en mode création, je vois les propriétés du formulaire. Et les propriétés de tous les éléments sont toujours constituées de la même manière. Vous avez en fait 5 onglets qui représentent les propriétés. Toutes les propriétés de format, toutes les propriétés de données, les événements, c'est-à-dire les macros, le code que vous pouvez créer, toutes les autres qui n'ont pas su classer dans les 3 premiers onglets, et enfin un onglet qui reprend les propriétés des 4 premiers onglets. Toutes les propriétés sont reprises ici à l'intérieur de l'onglet Toutes. Et donc, pour les propriétés du formulaire, on avait été voir dans Données, en tout cas, la première des propriétés était la source que l'on pouvait définir. Alors, quand des propriétés sont ouvertes, vous pouvez aussi ouvrir le déroulant et voir en fait chaque élément ici, chaque nom de chaque élément qui est repris, et vous pouvez vous diriger vers les propriétés de ces éléments. Donc on voit les propriétés du formulaire, mais aussi des sections, comme la section détail. Là, effectivement, dans données, il n'y a rien du tout, puisqu'il n'y a pas de données vraiment dans la section détail. Ce sont les contrôles qui contiennent les données. Vous avez les en-têtes, les pieds, etc. Et puis, si vous n'avez pas nommé vos contrôles, Access les a nommés lui-même. Par exemple, pour les étiquettes, c'est étiquette 38, 40, et il a donné des numéros. Si vous avez donné des noms vous-même, c'est ces noms-là que vous allez retrouver. Vous pouvez prendre le temps de nommer tous vos contrôles. Quelquefois, c'est peut-être bien facile. On le verra à l'usage. Donc, une manière d'aller dans les propriétés, c'est feuille de propriété. Une autre manière d'y aller, c'est de simplement aller double-cliquer sur un contrôle. Donc, je suis sur le contrôle nom de la zone de texte non R, je double-clique et je vais directement ouvrir la feuille de propriété de ce contrôle zone de texte non R. Donc là, j'ai le nom du contrôle, nom que je retrouve dans Autre. Le nom du contrôle, c'est non R et la source du contrôle, c'est non R. Donc en fait, j'ai deux fois le même nom, mais attention, ça représente quelque chose de différent. Nom du contrôle et source du contrôle, à ne pas confondre. Ici, c'est bien le nom du champ, donc à ne pas changer. Par contre, nom du contrôle, vous pourrez dire, tiens, c'est une zone de texte, je vais l'appeler TXT non R. Là, vous pouvez changer. Donc, pour arriver aux propriétés, je répète, ou bien le bouton feuille de propriété, ou double-cliquer sur le contrôle, ou encore un clic droit, et vous avez propriété tout en bas. Et vous pouvez retourner sur les propriétés de ce contrôle. Un petit truc très simple pour avoir les propriétés du formulaire directement, et ça va être très utile quand vous aurez des formulaires imbriqués, c'est vous prenez le coin supérieur gauche, là, entre les deux règles, et vous pouvez double-cliquer là, et vous êtes directement dirigé sur les propriétés du formulaire. Alors, à quoi ça sert? Bien, ça vous permet d'affiner certaines propriétés. Maintenant, on a vu qu'on avait beaucoup de possibilités. Par exemple, si je sélectionne une zone de texte, je sais déjà modifier pas mal de propriétés ici dans l'onglet format. Mais si vous voulez affiner les choses, vous pouvez le faire. Par exemple, je reviens à ce bouton. Eh bien, voilà, je pourrais dire, je vais dans les propriétés du bouton, double-clic, je retrouve le nom de mon bouton, la légende du bouton, c'est-à-dire le texte qui est écrit dessus. Là, je peux modifier aussi. Et je peux aller dans les formats du bouton et je peux aller voir une série de propriétés que je ne retrouve peut-être pas au niveau de mon ruban. Vous avez couleur sélectionnée par pointage, couleur au clic. Donc tout ça, vous pouvez modifier, affiner des propriétés que vous ne trouvez peut-être pas ici sur le ruban. Alors, on voit les marges intérieures du texte sur le bouton et des choses de ce style. Ici, ce qui n'était peut-être pas très heureux, c'était la couleur du texte, mais là, je l'ai
ici dans mon ruban, donc je ne dois même pas y aller. Oups, pardon. Je ne dois pas aller même dans mes propriétés, je peux le changer là pour modifier les choses. Donc, dès que vous savez changer des choses avec le ruban, même pas utile d'aller dans les propriétés, hein. C'est vraiment pour affiner les choses. Si je retourne voir, par exemple, dans format, je dois avoir quelque part la largeur, la hauteur, la position du bouton en centimètres. Je peux très bien le déplacer ou mettre une position vraiment tip-top au même endroit. Je vous invite à aller visiter tout ça, aller voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, pour le groupe d'options, surtout, si vous voulez voir la source de ce groupe d'options, c'est bien les propriétés du cadre qu'il faut demander. Double-clic sur le cadre. Et c'est là que vous voyez la source de votre contrôle.